Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien ou s'est bien passée. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Voilà. Donc moi, c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille sur YouTube, mais vous le savez puisque vous y êtes. Et tout pareil sur Instagram où je vous invite à me rejoindre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'accueillir de nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo sur cette chaîne. Merci à vous de vous être abonnés. Merci à ceux qui ont laissé des petits messages très sympathiques sur la dernière vidéo. Et j'espère que cette vidéo-ci vous plaira aussi. Donc, après un bilan couture un peu chargé, il faut bien l'avouer, aujourd'hui, je vais vous parler d'un haul tissu. Oui, comme je le disais dans la précédente vidéo, donc, j'ai réussi à baisser mon stock de tissu un petit peu et me voilà avec un haul tissu pour remonter un peu ce stock. Oui, 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 oui. Bon. Je n'ai pas non plus fait des grosses folies. Les tissus que j'ai achetés ont pratiquement tous un patron qui les attend. Vous verrez ça. Je vais essayer d'associer du coup... Ah ça y est, je commence à dire du coup. Donc on va essayer de ne pas dire du coup à toutes les phrases. Merci Tatiana. Donc je vais essayer d'associer les nouveaux tissus que j'ai achetés à des patrons pour que vous puissiez voir les projets que j'ai en tête et voilà, que vous puissiez comprendre aussi que j'ai essayé d'acheter de façon raisonnée. On commence tout de suite, c'est parti! Alors, on commence avec quelques achats que j'ai effectués au magasin Self Tissu près de chez moi. Donc vous le savez, j'y ai travaillé une semaine et travailler une semaine dans un magasin de couture quand on est addict au tissu, ça peut être compliqué. Ça a été compliqué. Non, je déconne. Oui, ça a été un peu compliqué au début parce que je me suis dit oh là là, j'ai envie d'acheter tout plein de choses. Oh, ça a été. Je vous rassure, ça a été. J'ai acheté quelques tissus, mais du coup, j'ai attendu mon dernier jour de travail pour choisir mes tissus, pour être sûre. Et pour pour m'obliger à me laisser un temps de réflexion, ce qui n'est pas plus mal. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un chat de ce côté-là et un chat de ce côté-là. Il est 11h29. Ah bah si, là, vous en voyez un. Les chats ont faim. Donc, voilà. Il me dit, mon vieux Balou qui est là, il a faim, mais ils vont attendre. Ils vont attendre parce que déjà, c'est pour midi, hein, et ensuite, je suis occupée. Et Doudou, il fait son timide, mais il est là, il est à côté. Je suis sûre que vous allez le voir un moment dans la vidéo. Bonjour Balou. Voilà, allez. Ça va, vous avez eu sa gueule, mais vous n'avez pas eu l'odeur de sa gueule. Tout va bien. Alors, parlons bien, mais parlons peu, mais parlons tissu. Enfin, peu, vous me connaissez. Premier tissu que j'ai choisi et j'ai flashé dessus direct. C'est un coton que j'ai acheté pour mon mari pour lui faire une chemise. J'ai flashé dessus direct parce que c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lui acheter pour faire ses chemises. On est plutôt sur du classique. Voilà, mon mari n'est pas un extravagant en termes de fringues. Mais celui-là, je trouvais qu'il avait un côté très original et en même temps que ça passerait. Alors, j'espère que vous aurez les bonnes couleurs. Donc on est sur du bleu marine. Vous voyez un petit peu plus foncé. Du bleu marine et des dessins en blanc et avec des touches de... Je ne sais pas si c'est du jaune, du vert peut-être un peu flashy.
Voilà, on est sur du perroquet, des fleurs, de l'exotisme, voilà. Et je trouvais que pour une chemise pour l'été, voilà, ça serait rigolo. Il a plutôt aimé le tissu, donc tout va bien. Voilà, j'aime beaucoup, moi, je trouve ça très très joli. Et vous le voyez peut-être un chouïa plus flashy qu'il ne l'est en vrai, surtout l'espèce de jaune vert là. Non, j'aime bien. J'aime bien. Ça change. Et pour une chemise ou une chemisette d'été, je ne sais pas. Donc pour ce modèle, je vais rester sur le patron de la chemise L'élégant des beaux gosses, qui est un patron que vous savez que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisé un certain nombre de fois. Moi, je me prends pas la tête. Ce patron lui plaît à mon bonhomme, je le garde. Je ne vais pas aller chercher un autre patron où je ne serais pas sûre que ça lui convienne. Là, je sais que j'ai la taille qui lui convient. Le modèle lui va, ça lui plaît, donc je reste sur cette valeur sûre. Peut-être avec une petite modification, c'est-à-dire que j'envisage de faire plutôt une chemisette. Alors, j'ai un autre tissu pour lui que je vous avais montré il y a longtemps avec des petites notes de musique, mais j'étais pas sûre d'avoir assez de tissu pour faire la chemise. J'essaierai peut-être d'abord avec ce tissu-là en mode chemisette pour voir si les manches ça convient, si je coupe comme il faut, si voilà. Si j'y arrive, je referai peut-être du coup une chemisette dans ce tissu. Si je n'y arrive pas, ce sera une chemise dans ce tissu. Voilà, ça me permettra de tester, de faire une toile pour monsieur avant. Il y a Doudou qui me regarde dans le blanc des yeux. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Vous ratez ce moment. Bref. Donc voilà pour ce tissu. Je suis ravie de cette trouvaille. Je pense que ça fera une très jolie chemise aussi. Vous verrez donc. J'ai acheté un deuxième coton qui est également pour faire une chemise, mais cette fois-ci pour mon papa. Donc c'est un tissu que j'ai choisi avec ma maman. Le premier tissu, je n'ai plus les références. Si je les retrouve au moment du montage, je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous souhaitez le retrouver. Voilà, c'est un coton que j'ai acheté chez Self Tissu. Peut-être sur internet vous le trouverez. Je chercherai. Voilà. Deuxième tissu, là par contre j'ai la référence, c'est un tissu coton Ecotex imprimé petites encres beige que j'ai payé 9,90 € du mètre. Donc pour une chemise je prends 1,70 m. Voilà, donc les deux tissus là il y aura 1,70 m. Voilà, tout simple. Qui conviendra parfaitement pour mon papa je pense. Qui est assez classique aussi, mais qui aime bien les décors marins. Voilà, mes parents, ils aiment bien ça. Voilà, rien de plus à dire sur ces tissus. Hein. Ça reste du coton classique. Voilà. Je vous mettrai les références en barre d'infos si vous souhaitez les retrouver. Ensuite, on va rester dans le coton. J'ai acheté, là, c'est pour mon petit garçon. Je lui ai acheté du coton. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas la référence. J'essaierai de vous la retrouver si je peux. Donc c'est un coton bleu que vous voyez un chouïa plus foncé qu'il n'est en réalité. Hein, mais c'est la luminosité qui fait ça. Elle est pas terrible aujourd'hui. Il fait gris-gris. J'ai dû allumer la lumière. C'est pas... Voilà, mais il est un petit peu plus clair. Voilà, vous le voyez vraiment bleu marine. Il est plutôt... il est entre le bleu marine et le bleu clair en fait. Bref, mais vous voyez bien les motifs, donc ce sont des animaux en mode constellation, baleine, ours, faon, je crois qu'il y a un renard aussi, enfin voilà, il y a tout plein de choses. J'ai pris 3 mètres de ce petit tissu et il servira non pas à faire un vêtement, mais à faire un toit à son lit. Vous savez, il a un lit cabane comme c'est à la mode depuis quelques temps maintenant, et un petit lit cabane, donc il a une structure de toit
mais qui est ouverte, voilà, qui est dans le vide. Donc avec mon mari, on avait envie de lui faire, de faire vraiment un toit en tissu, voilà, avec un... On était parti sur des étoiles et puis finalement on a trouvé que ça c'était très mignon. Donc j'ai pris 3 mètres et puis là il est lavé, donc il n'y a plus qu'à coudre. Il n'y a pas grand chose à coudre, hein. Je vais faire les bords, je vais faire des ourlets sur les bords. Et puis ensuite je vais fixer sur le lit avec du scratch que j'ai acheté pareil chez Self Tissu. Donc vous avez une partie, donc là il y a les 2 morceaux, hein. Donc vous pouvez acheter, le scratch vous pouvez en acheter au mètre aussi, ça coûte pas grand chose, vous avez du blanc, du noir. Donc vous avez une partie, nous on a choisi une partie qui va se coudre sur le tissu, celle-ci. Et cette partie-là, en fait, elle est adhésive et on la mettra sur le bois du lit. Voilà, et on verra si ça tient, l'adhésif. Sinon, bah, on rajoutera des agrafes ou un petit clou, ou je ne sais pas, nous verrons. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Vous choisissez si vous voulez de l'adhésif ou pas. Les 2 parties peuvent être textiles, les 2 parties peuvent être adhésives. Vous pouvez mixer comme moi j'ai fait. Ça ne coûte pas grand chose, je n'ai pas les prix avec moi, voilà, je verrai si je trouve les références, mais enfin, on en trouve un peu partout. Donc, peut-être dans un prochain bilan couture, je vous montrerai ce que ça donne, et j'espère que ça plaira au petit garçon. En tout cas, il aime le tissu, hein. Quand je l'ai ramené à la maison, le tissu, il l'a pris sous le bras, et puis il est parti dans sa chambre avec. J'en ai supposé, j'en ai déduit, pardon, que il avait apprécié. Voilà, voilà. Arrête. Est-ce que vous l'entendez qui miaule comme un malheureux? T'as faim? Voilà. Oui, bah, attends un peu. Tu attends la fin du haul, s'il te plaît? Oui? Oui. Et en plus, tu te montres même pas, alors que t'as des fans. Voilà. T'as faim? Hein? T'as faim? Oui. Je suis pas sympa en plus, hein. Genre, mais tu vois que t'as compris ce que je veux. Bref. Tissu suivant. Là, c'est un tissu que j'ai acheté pour moi, que je trouve canon. Le micro ne veut pas tenir dans le bon sens, c'est pénible. Donc, un tissu que j'ai acheté pour moi, que je trouve canon, c'est cette petite viscose rouge fleuri, esprit un peu japonisant. Voilà, je trouve vraiment, j'adore. Alors, j'ai dans l'idée de me faire une magnolia, version courte, pour le coup, dans ce tissu. Voilà. Alors, la magnolia, tout le monde la connaît. C'est une robe qu'on a vue, qu'on voit encore, mais qui reste canonissime. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est une robe que je veux me faire depuis longtemps. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je me lance. Je vais commencer par faire une toile version courte, pour vérifier que en tout cas au niveau du buste, voilà, ça passe, qu'au niveau de la taille tout va bien. Voilà, donc je me ferai une petite toile, je pense, et après je ferai la version courte dans ce tissu. Mais j'ai aussi l'intention de me faire la version longue, ça on verra après. Et parce que là il faut au moins 4 mètres de tissu, donc je verrai plus tard pour la version longue, mais j'ai très envie de me la faire. Et c'est pas parce que je suis plutôt petite que je vais m'interdire une robe longue. Voilà, ça c'est dit. On ne s'interdit plus rien. Moi, depuis que j'ai essayé la combinaison Sirocco, je me dis, mais non. Si ça te fait envie, tu fais. T'essayes, tu vois. Si t'es bien dedans, c'est le top. Si ça plaît pas aux autres, écoutez, hein. Moi, je vous encourage à faire pareil. Faites-vous plaisir. Non mais oh, la vie est assez dure comme ça. Donc faisons-nous plaisir, et si vous avez envie d'une robe longue, comme moi j'ai envie d'une robe longue alors que je suis petite et pas très fine,
et ben c'est pas grave, on se fait une robe longue et puis voilà. Voilà pour l'instant, coaching, je ne sais pas. Bref, voilà pour cette viscose. J'essaierai de vous retrouver aussi les références parce que je ne les ai pas avec moi. Et je vous noterai tout ça en barre d'infos si je retrouve. Si ça n'y est pas, c'est que je n'ai a priori pas retrouvé ou que ce n'est plus dispo. Mais voilà, enfin posez-moi la question quand même si vraiment, peut-être que un oubli peut arriver, hein, bien sûr, mais je vais essayer de penser à tout. Je vais noter. Et voilà. Ensuite, dernier, non pas dernier, il y a un autre tissu que j'ai acheté chez Self Tissu mais que je ne peux pas vous montrer là, mais que vous avez déjà vu, puisqu'il s'agit d'un tissu Jersey Milano Ecotex, kaki, qui est en fait le tissu dans lequel j'ai cousu ma sirocco, que vous avez vu donc dans mon dernier bilan couture. La sirocco, je l'ai portée encore hier, donc là elle est au sale, donc je ne peux pas vous la montrer. Et je reste convaincue que ce modèle est parfait, enfin on est très très bien dedans, hein. Le patron n'est pas très difficile, si vous prenez votre temps vous y arriverez. Donc je compte m'en faire d'autres, version courte, enfin version été et version longue comme j'ai déjà fait. Voilà, parce qu'on est vraiment trop bien dedans, j'adore. Pour une combinaison, franchement, puis elle n'est pas compliquée à enlever puisque c'est un jersey, donc vous n'êtes pas là avec votre fermeture éclair, machin. Non, c'est vraiment top. Donc ça, je compte m'en faire d'autres. Donc c'était un tissu que j'avais acheté chez Self Tissu aussi, que je ne vais pas vous remontrer là du coup puisque ça ferait un peu doublon. Mais si vous voulez revoir ou si vous n'avez pas vu, du coup je vous encourage à aller voir mon dernier bilan couture. Et voilà. On va vite, c'est bien. Donc le jersey, je l'avais payé 14,99 € du mètre et j'en avais pris 2,10 m. C'était juste ce qu'il me fallait. Étant donné qu'il était coupé un tout petit peu de travers, mais quand on a travaillé dans un magasin de tissu, on comprend que ça peut arriver et on comprend que c'est pas toujours facile, donc je n'en veux pas du tout aux vendeuses. J'ai eu pile poil ce qu'il me fallait, donc pas de souci là-dessus. Mais il faut pas moins, quoi. Il faut vraiment pas moins. Là, je pense par contre me faire une taille en dessous pour la prochaine, essayer. On verra. Comme je vous ai dit, je l'ai porté toute la journée hier. J'étais très bien dedans, très confortable, mais à la réflexion faite, je me dis qu'une taille en dessous, peut-être que ça conviendrait. Voilà. On va essayer, on verra bien. Advienne que pourra. Ne nous prenons pas la tête et faisons-nous plaisir. Ensuite, dernier tissu de chez Self Tissu que je regarde parce qu'il y a ma facture qui est là, mais que je n'ai pas sur ma facture, mais je vous retrouverai peut-être les infos si j'y arrive, je ne sais pas. Voilà, là nous sommes sur si j'ai l'info en plus. Bah si, il est sur ma facture, je raconte n'importe quoi. Tissu maille Ecotex tricoté couleur sable. Donc là, on est vraiment sur de la maille effet tricoté. Boulot. C'est du coton. Très agréable. Tout doux. Alors, je ne l'ai pas encore lavé puisque il fait pas hyper beau, il fait un peu gris. Alors, il y a du vent, ça sécherait bien, mais il y a aussi des gouttes d'eau, donc là, ça sécherait moins bien. Donc, je vais attendre. A priori, demain, il fait beau. Donc je pense le laver demain parce que là j'ai quand même 2,50 m, même un peu plus parce que c'était la fin du rouleau, donc elle m'a donné la fin du rouleau. Voilà, il faut que je surfile d'abord et voilà. Donc vous avez l'endroit comme ça et l'envers comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça c'est un tissu que j'ai acheté pour ma maman et elle était avec moi et ce sera pour faire un gilet. Et je pense que je vais faire le modèle de gilet qui est dans ce livre-ci que vous connaissez, le livre des bobines patterns, qui est un livre qui est devenu un livre de référence, n'est-ce pas?
Et je pense faire le gilet complicité. Voilà. Qui est un gilet tout simple, mais ma foi, je pense que dans cette maille, il rendra plutôt pas mal. Et il sera très très agréable. Donc, il faut d'abord que je lave ce tissu, n'est-ce pas? Oula, j'ai appuyé sur le micro, ça a dû vous faire du bruit, pas très agréable. Il faut donc que je lave ce tissu et qu'il sèche. Alors après l'avoir surfilé, bien sûr. Et je me lancerai là-dedans. J'ai un autre gilet à lui faire, donc j'ai un peu de boulot pour ma maman, il faut que je m'y mette. Voilà. Il fait son poids, le monsieur. Donc je le remets dans le sac. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Voilà. C'est tout pour les tissus chez Self Tissu. Vous voyez que j'ai été plutôt raisonnable. J'ai acheté aussi une bobine de fil rouge, une grosse bobine de fil rouge, n'est-ce pas? De fil rouge, ça sert toujours. Là, on a l'impression que c'est pas les mêmes couleurs, mais en fait, quand je le mets l'un sur l'autre, hors caméra, si. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment pas le même rouge. Mais si, en fait. Bref. Les joies de la caméra. J'ai acheté aussi une petite boîte d'épingles parce que donc moi j'ai des épingles comme ceci qui sont des épingles primes. Je les ai depuis longtemps et là clairement elles commencent à s'user, à s'émousser un peu. Donc dès que je vois que ça s'émousse, moi je jette parce que ça abîme le tissu bien sûr. Donc de temps en temps il faut renouveler. J'ai acheté celle-ci, voilà, que je trouvais trop mignonne, mais qui ne servent pas pour tous les tissus parce qu'elles ne sont pas extra fines du tout. Donc il faut que je m'en achète des extra fines aussi. Mais voilà, je trouvais que j'avais déjà acheté pas mal de trucs. Donc pour l'instant j'ai celles-ci qui vont remplacer un peu mes primes là qui commencent à être un peu fatiguées. Donc celles-ci sont un petit peu plus grosses, mais en même temps on les voit bien sur le tissu, c'est aussi pour ça que je les aime bien. Prochain achat, ce sera des extra fines, c'est sûr. Voilà. Les épingles, voilà, ça m'a coûté 5,94 €. Alors, quand je suis allée acheter du tissu, cette fois-là, il y avait moins 30% sur la mercerie. Donc, les tarifs que je vous donne, en fait, ne vont pas vous parler puisque il y a eu une remise en même temps. Voilà. Et comme il y avait une remise sur la mercerie et tout ça, j'en ai profité pour acheter un coupe-fil de chez Fiskars. Puisque moi, mes coupes-fils me prenaient la tête, ils coupent pas bien. Alors, il y en a un, c'est pas de la marque, donc je m'y attendais, hein. C'est un coupe-fil que j'ai dû avoir dans un lot chez Lidl. Il sert très bien en dépannage, mais au quotidien, non, c'est pas possible. Voilà, Doudou. Je vais essayer de le faire aiguiser, voilà, mais je me suis dit quitte à, voilà, je vais investir un petit peu, donc j'ai acheté le coupe-fil de chez Fiskars. Je vois la différence, hein, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir, ça coupe, donc ça coupe. Voilà, je l'ai payé, bah c'est pareil, le prix va pas correspondre puisque je l'ai payé à peu près 9 €, mais il y avait une remise, donc voilà, donc c'est un petit budget, c'est comme les ciseaux Fiskars, il y a un petit budget. Mais pour moi, c'est incontournable sur ces outils-là. Il faut mettre un petit peu d'argent pour être sûr d'avoir une qualité convenable. Voilà, surtout, enfin après ça dépend de votre assiduité à la couture. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Si vous cousez beaucoup, ouais, il faut les bons outils parce que sinon vous allez vous prendre la tête. Il n'y a rien de pire que des couteaux Des couteaux. Oh purée! Je crois qu'il faut que j'aille manger aussi. Il est quelle heure? Oui, il va être midi. C'est ça. Après le week-end de 3 jours, elle est fatiguée, hein. Ouh. Donc, je disais, il n'y a rien de pire que des ciseaux qui ne coupent pas au moment de la coupe du tissu. Vous allez vous prendre la tête, vous allez abîmer votre tissu.
voilà, ça sera pas du plaisir. C'est pas la partie la plus plaisante en plus que de couper le tissu, quoique moi j'aime bien. Mais là, ça va vraiment devenir un enfer. Donc, voilà. Moi, j'ai des ciseaux Fiskars aussi. Et là, je pense que je vais acheter le petit boîtier pour aiguiser. Vous savez, vous mettez dedans et puis voilà. Je pense que je vais acheter le petit boîtier aussi. Voilà pour le côté mercerie chez Self Tissu. Je suis pour l'instant très contente de mes achats. La plupart des tissus sont lavés, donc je vais pouvoir coudre rapidement. Et ça me met en joie. Voilà, voilà, je partage avec vous. Voilà, ça me met en joie. Bref, ensuite, je suis allée faire un tour chez Cartier des Tissus. Je cherchais un tissu en particulier que je n'ai pas trouvé. Et j'avais une commande qui était restée chez eux. En fait, je vous en ai parlé dans un vlog. La dernière fois que j'y étais allée, j'avais pris des patrons de chez Direndo qui venaient d'annoncer qu'ils arrêtaient les patrons pochettes et ça m'avait un peu déprimée. Je pense que je suis pas la seule. Donc je m'étais un peu précipitée sur les patrons pochettes. C'est à cette occasion-là que j'ai craqué, que je me suis décidée pour la Sirocco que j'avais dans un coin de ma tête, loin, loin. Là je m'étais dit, bon bah je vais prendre le patron. Ah, quelle bonne idée j'ai eue. J'avais acheté le patron du pantalon, le safran aussi. Et j'avais commandé un autre patron qu'elles ont réussi, enfin que les vendeuses ont réussi à avoir via un autre magasin de la même chaîne, donc Cartier des Tissus. Donc je suis ravie, ce patron m'attendait depuis 2-3 semaines, hein. J'ai mis un peu de temps à aller le chercher entre la semaine de boulot, puis après j'ai un peu oublié, bref. Donc c'est le patron Mélilo. Donc c'est une chemise que je trouve très très jolie, une chemise pour femme. Puisque j'ai aucun problème pour coudre une chemise homme, hein. Vous savez que je couds l'élégant des patrons les beaux gosses, le patron l'élégant de la marque les beaux gosses. Je vais y arriver. Il est temps que cette vidéo se termine. Mais en femme, j'avais plus de difficultés à trouver mon bonheur. Alors j'ai fait 2 fois la chemise l'évasion des bobines pattern que je trouve qui est très bien, enfin c'est une chemise très jolie, j'ai aucun problème avec ce patron. Moi il me convient pas trop dans le sens où c'est une chemise qui n'a pas de pied de colle, qui a un col mais qui n'a pas de pied de colle, ce qui est censé vous aider quand vous êtes débutante, et je le conçois totalement. Moi c'est la première chemise que j'ai faite, donc je suis ravie que ce modèle existe et voilà, j'aime bien le rendu aussi. Enfin, j'aime bien le rendu. Oui et non, puisque pour moi, je serais plus à l'aise avec une chemise avec un pied de colle. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé. Bon, je sais même pas s'il y a un pied de colle dans cette chemise-là. Si, je crois. Je suis même pas sûre. Je déblatère là-dessus, mais alors que je suis pas sûre. Bref, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette version-ci avec le col Mao. J'aime beaucoup le col Mao. J'ai fait des chemises, enfin ce qui ressemble à des chemises, la blouse flashback que je vous ai montré dans mon dernier bilan couture aussi, qui ressemble à une chemise mais qui n'a pas de col, qui a une finition juste au biais. Et c'est pareil, moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, il en faut pour tout le monde. Cette blouse, je la trouve très mimi, mais moi, elle ne me convient pas, il me manque un petit truc, voilà, il me manque une petite finition sur le haut. Et c'est un peu pareil pour les bobines pattern, il y a le col, mais il n'y a pas le pied de colle et je ne suis pas à l'aise. J'ai du mal à faire la finition, à faire une jolie finition du coup. Je trouve que c'est plus joli avec un pied de colle. Maintenant, je conçois tout à fait que ça plaise à beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas de souci avec ça, ce n'est que mon ressenti, ça n'engage que moi. Et c'est un patron que j'ai déjà fait 2 fois de toute façon, donc
Voilà, et si vous êtes débutante et que vous avez peur de vous lancer dans une chemise, vous pouvez aller vers l'évasion sans aucun problème. Elle est très réalisable, il faut se lancer, quoi. Il faut vraiment se lancer. En plus, vous avez des vidéos pour vous accompagner dans la couture. Donc allez-y, quoi. C'est un bon patron. Pour moi, il ne me convient pas, mais c'est un très bon patron. Voilà. Ceci étant dit, donc j'avais repéré cette chemise et donc je vais vous lire le petit texte. Il n'y a pas grand chose. Chemise décontractée à manchure tombante, version A, manche longue et col arrondi, version B, manche courte à revers et col Mao. Donc moi, c'est surtout cette version-là qui m'intéresse. Je ne dis pas non pour celle-ci, nous verrons. Peut-être manche longue, col Mao, je ne sais, peut-être un mix, je ne sais pas encore, je verrai, mais je pense commencer par celle-ci. Et quand je regarde mon stock de tissus, j'ai des petits cotons qui iraient très bien pour faire ce patron, donc je n'ai pas besoin d'acheter du tissu pour le réaliser au moins une première fois. Donc c'est top. C'est top, c'est top. En quantité de tissu, sur une laisse 250, on vous met 1,50 m pour la version A, 1,20 m pour la version B. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Et il vous faut prévoir du thermocollant et des boutons. Et voilà. Donc voilà pour le patron acheté chez Cartier des Tissus. J'ai aussi acheté du tissu, bien sûr. Alors, j'ai acheté du tissu pour faire, j'avais en tête cette petite blouse ici, qui est la blouse, comment s'appelle-t-elle déjà, le top Lisette. Voilà, de la maison Victor, donc numéro 2, mars-avril 2021. Je vais tâcher de vous montrer d'autres photos. Donc, voilà le schéma technique. Donc c'est une petite blouse avec des toutes petites manches raglan avec un petit nœud dans le dos. Voilà, moi je trouve ça trop mimi. Le top Lisette. Donc j'ai acheté du tissu à peu près le même, donc pour le réaliser, un petit plume petit. Voilà, sauf que moi je l'ai pas pris jaune, je l'ai pris vieux rose parce que je préfère cette couleur, bien sûr. Je suis pas très jaune hein, en général. Ouais, j'ai deux tissus jaunes, il y en a un c'est pas pour moi, le deuxième c'était pas pour moi non plus. Bon, bref, voilà. Donc je suis pas très jaune. Par contre en ce moment c'est vrai que j'aime beaucoup le vieux rose, le lilas aussi j'en ai pas, mais j'ai repéré des petits tissus couleur lilas qui me plaisent pas mal aussi. Enfin voilà, je suis plus dans ces couleurs là, les couleurs chaudes en fait. Bon après chaude ça veut rien dire, vous avez du rouge qui peut être froid et du bleu qui peut être chaud. J'ai appris ça il y a pas longtemps, voyez-vous. Mais je suis plutôt voilà, sur du rose, du rouge. Après, j'aime bien le bleu aussi, remarquez. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, ce petit plume petit, il vous faut pas beaucoup de tissu. Il faut 1,30 m, je crois, pour faire le top Lisette. Donc, voilà. Ce sera très bien. Et enfin, alors, comme je vous disais, je cherchais un tissu en particulier quand je suis allée chez Cartier des Tissus, en plus de récupérer mon patron. Je cherchais du jean léger ou du chambray, enfin vous voyez, pour faire un pantalon d'été. Suite à ma cousette du pantalon Tiwi de la marque Self Tissu, que j'ai réalisé dans un tissu que la marque m'a fourni pour des ateliers couture, qui est un tissu que j'ai pas l'habitude de porter. En plus c'est du polyester, moi j'essaie d'éviter un petit peu le polyester. Bon, il y a des tissus on peut pas éviter, on en a. Là c'était que du polyester, donc concrètement c'est du plastique. Même si au toucher
ça se ressent pas sur celui-là. Il est très agréable, très doux au toucher, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, ce sont des fils que j'essaie d'éviter. Enfin, je préfère les matières naturelles, des fibres naturelles, voilà, je cherchais le mot. Et même dans le design, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre, hein, mais bon, finalement, je l'ai mis un petit peu pour le tester. Finalement, je pourrais le porter, hein, avec une petite chemise un peu rigolote, ça passe très bien. Bon. Mais j'avais quand même envie de refaire ce pantalon dans une autre fibre. J'avais dans l'idée du chambray un peu, pour que ça fasse un peu pantalon d'été. Je n'en ai pas trouvé. Voilà, donc on verra plus tard. J'ai pris un jean à la place. Alors c'est un jean qui est assez léger, qui n'est pas très épais et qui est assez fluide. Bon là je l'ai lavé en plus, donc vraiment il a sa fluidité enfin, il a sa fluidité quoi, qui gardera, on va dire. Je sais pas si vous allez bien voir. Il était plié, je vais le déplier, mais là on n'a pas l'impression qu'il est fluide, mais en fait il est assez fluide, hein, quand même. Voilà, il est légèrement extensible. Alors pas dans ce sens-là, bien sûr, dans ce sens-là. Mais c'est pas énorme, mais ça devrait, voilà, ça devrait suffire, puisque le pantalon Tiwi, on conseille, enfin la marque conseille un pantalon avec un peu d'élasticité, un tissu pardon avec un peu d'élasticité. Or, le tissu qu'ils m'ont fourni n'avait pas d'élasticité et la taille que j'ai fait, 44, m'allait très bien, pile poil. Je suis pas serrée dedans, voilà. Donc là, pour un tissu avec un peu d'élasticité, je vais le sous-tailler du coup, puisque j'ai peur que pour le coup il soit trop grand. Je vais enlever une taille et puis on verra bien. Et enfin, si je le fais dans ce jean là, parce que du coup je m'étais dit bah, je vais faire dans le jean léger et on verra bien. Ce que j'avais en tête dans le magasin, j'étais à peu près sûre de moi. J'ai même acheté ce qu'il faut pour le faire. Donc j'ai la fermeture éclair, j'ai de l'élastique et j'ai le bouton que j'adore. C'est des boutons que j'ai déjà achetés. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Donc il est bleu marine, là vous le voyez noir, je suis désolée. Derrière c'est plutôt couleur bois, un peu coco même presque. Voilà. Et donc il est verni sur le dessus. C'est des patrons que j'ai déjà. C'est des boutons que j'ai déjà achetés comme ça et je les trouve vraiment très très jolis. Peut-être que je vous referai une photo pour que vous voyez mieux. Parce que là la luminosité est encore tombée, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Bref, donc j'avais vraiment l'intention de faire ce pantalon dans ce tissu. Je sais pas, depuis que plus j'y réfléchis, plus j'ai des doutes en fait. Donc je ne sais pas, je vais encore me laisser le temps de la réflexion. Sinon je ferai un autre pantalon dans ce jean, il n'y a pas de souci. Mais bon, après je ne l'ai pas payé une fortune. Alors j'ai plus les prix, hein, parce que quartier des tissus, l'étiquette caisse, vous n'avez pas les références dessus des tissus, vous avez juste tissu, donc c'est pratique quand on recherche. Il faudrait que si je trouve, je vous mettrai les références, mais là je suis vraiment pas sûre de trouver les références. Honnêtement, le plus petit comme ça vous en trouvez un peu partout, donc bon, si vous n'avez pas la référence, c'est pas très très grave. Ce plume petit là, on en trouve dans tous les magasins en ce moment. C'est très estival, très de saison, donc vous n'aurez aucun mal à trouver. Le jean, par contre, je suis pas sûre de vous retrouver les références. Eh bien, écoutez, voilà, à peu près. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Si, j'ai acheté de la laminette aussi, je vous ai pas montré. Bon, j'ai fait l'effort. Là, cette fois-ci, je vais essayer de faire les choses comme il faut. Donc, j'avais acheté de la laminette. J'en ai utilisé pour la combinaison Sirocco. Et je vais essayer d'en utiliser un peu plus systématiquement quand je fais des coutures en jersey. Je sais qu'il faut en mettre aux épaules pour que les épaules restent comme il faut, que ça ne tombe pas, que le tissu ne se déforme pas avec le temps. Voilà, l'idée c'est quand même de faire des coutures qui durent un petit peu dans le temps maintenant.
maintenant que j'arrive à faire à peu près ce que je veux, même si j'apprends encore beaucoup, et bien sûr on n'arrête jamais d'apprendre. Mais voilà, la Sirocco, comme je vais la refaire, là, c'était ma première, voilà, il y a des défauts. La Sirocco, je vais la refaire, je vais essayer de mettre la laminette comme il faut pour qu'elle dure dans le temps. Mes futurs pantalons, je vais essayer aussi de soigner les finitions pour que ça dure dans le temps aussi. Voilà, on avance, on continue d'apprendre et on continue de s'améliorer, et tant que ça reste du plaisir, et bien tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Je vais faire le montage, refaire des photos s'il y a besoin de refaire des photos pour que vous ayez les tissus avec les couleurs qui correspondent un peu plus. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo paraîtra, en fin de semaine peut-être, ou la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un excellent week-end, en fonction de quand vous allez regarder. Je vous souhaite de très belles cousettes. Dites-moi si vous avez repéré certains tissus, ou s'il y a des tissus que j'ai montrés que vous avez déjà achetés. Et là, je suis très très curieuse de savoir ce que vous avez cousu dedans. Voilà, partageons nos idées. Moi, ce qui me plaît aussi dans la couture, c'est de pouvoir en discuter et de partager les idées, les bons plans et compagnie. Quant à moi, eh ben, je vous retrouve pour d'autres vidéos prochainement. J'ai quelques idées de nouveaux formats de vidéos. Je continue mon aventure dans ma reconversion professionnelle, et je vous tiens au courant, bien sûr, rapidement. Voilà, hein, que dire de plus. On se retrouve sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, sur Instagram, n'hésitez pas. Je vais m'atteler à être un peu plus présente, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il faut vraiment que je le fasse. Là, pour le coup, je me suis mis un petit calendrier, voilà, pour essayer d'avancer de ce côté-là. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt, et je vous souhaite de très belles cousettes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!